Bonjour, aujourd'hui je viens vous raconter une histoire bizarre, incroyable mais vraie, dont les événements se sont déroulés au Koweït. L'anecdote a été racontée dans les médias par la personne même qui l'a vécue, puis elle n'en avait jamais parlé. Cette personne s'appelait Nora. Elle était Agaga, ce qui signifie chanteuse de mariage. Au milieu des années 90, Nora était la tendance au Koweït. Pour animer un mariage, un baptême ou des fiançailles, on ne faisait appel qu'à elle. Nora et son équipe interprétaient parfaitement les chansons folkloriques et modernes à la fois. Elle manipulait très bien les tambourins. Mais un jour, et en plein sommet de sa renommée, la Tagaga décida de ne plus chanter. Elle annula toutes ses fêtes et s'enferma chez elle. Les jours passèrent et les fans de la chanteuse se soucièrent de plus en plus. Il y en a qui disaient que Nora avait de graves problèmes de santé. D'autres pensaient que c'était à cause de son mari, mais personne ne connaissait la vérité. Enfin, Nora décida de dégonfler les rumeurs et d'informer sur les vraies causes de son arrêt. Elle fit appel à un journaliste célèbre et lui raconta l'histoire suivante. Il y a quelques mois, j'ai reçu l'appel d'une femme qui voulait que je chante dans le mariage de sa fille. Comme j'avais un agenda chargé, je me suis excusée. La femme a beaucoup insisté. Elle m'a dit que sa fille m'aimait tant, qu'elle a toujours rêvé que j'anime son mariage et qu'elle serait très triste et elle irait même jusqu'à annuler les noces si je ne viendrais pas. La femme a proposé une très grande somme d'argent, une somme que je n'ai jamais reçue, même quand je chantais pour les émirs. Pour ne pas décevoir la mariée et pour ne pas rater cette énorme paix, j'ai accepté. Le jour du mariage, je me suis rendue avec mon équipe à l'adresse que la femme m'a indiquée. C'était un château, un très grand château, avec un immense jardin, décoré de toutes sortes de guirlandes, de fleurs et de lumière. Il y avait des voitures de luxe de toutes les marques. Ces gens paraissaient fortunés. La maman de la mariée nous a accueillis chaleureusement et nous a installés dans une suite privée pour nous préparer. Avant le commencement des festivités, nous avons reçu quelques fans dans la suite. Nous avons remarqué qu'elles étaient pâles. Elles avaient la peau rugueuse, froide et dure comme la pierre. Mais on n'a pas pu en parler à ce moment-là. Nous sommes sortis au salon et là, ouf, nous avons vu une foule incroyable, mais vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de monde. Je n'ai jamais vu autant de personnes dans un mariage. On a commencé à chanter et ces gens dansaient sans se fatiguer. Et à fur et à mesure des chansons, leur nombre se multipliait. La salle était gravement bondée. Au moment du dîner, nous avons été choqués du repas. Il n'y avait que de la viande sec. Et les invités mangeaient avec appétit. On ne croyait vraiment pas nos yeux. Mes amis et moi avons décidé de prendre une pause. Nous nous sommes rendus dans notre chambre. J'étais très fatiguée. Je voulais chercher un coin où me poser seule. Alors, je suis montée à l'étage. Mais ce que j'ai vu était totalement différent de ce qui était en bas. L'étage n'était qu'une ruine. On dirait qu'il n'a pas été habité depuis des années. J'ai eu la chair de poule. Et là, au milieu de cette obscurité, j'ai vu un enfant. Il me regardait, mais il a disparu en un clin d'œil. Je me suis retournée voir mon groupe tout en faisant comme si de rien n'était. J'étais persuadée qu'elle aussi, elle avait senti quelque chose d'étrange, d'anormal, mais qu'elle n'osait pas le dire. Nous nous sommes retournés chanter. Cette fois, les invités avaient l'air plus excités. Ils dansaient hystériquement jusqu'au point où ils se sont mis à sauter. Mais là, quoi, ils avaient des pattes d'animaux. Nous les avons toutes vues. La plus jeune de nous s'est évanouie sur le champ. Je lui ai récité quelques versets du Coran dans l'oreille. Puis la soi-disant maman de la mariée est venue nous voir. Elle était inquiète pour l'état de la fille. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle a eu une chute de tension à cause de la fatigue. Quand ma collègue a repris connaissance,
Je lui ai chuchoté à l'oreille ainsi qu'à toutes les filles du groupe que nous étions dans un mariage pas comme les autres. C'était un mariage de démons. Je leur ai dit que nous devions contrôler notre peur pour sortir saines de cette soirée. Avec des voix tremblantes et malgré la panique et l'épuisement, nous avons continué à chanter. Jusqu'à l'aube. Quand l'appel à la prière s'est lancé, les lumières se sont éteintes. Toutes les personnes qui y avaient ont disparu. Le beau château s'est transformé en une ruine. Des murs cassés, des débris, de la poussière, un silence affreux, et nous. Un calme absolu a régné en un instant. Nous avons tout laissé derrière nous et nous avons couru vers la sortie. On a couru une centaine de mètres sans voir derrière. Puis on a rencontré un monsieur qui se dirigeait à la mosquée pour la prière d'El-Fajr. Il m'a reconnu. Il m'a demandé ce que nous faisions ici, à cet endroit, à cette heure-ci. Je lui ai répondu que nous animions un mariage dans une maison au coin. Je me suis retournée pour la lui montrer, mais je n'ai vu qu'une ancienne villa demi-effondrée. Je ne m'y revenais pas. Le monsieur m'a expliqué qu'il ne fallait pas venir. Cette maison est abandonnée depuis plus de 10 ans. Il a rajouté qu'aucun des habitants du quartier n'ose s'y approcher car elle est hantée. Nous nous sommes retournés chez nous. Le lendemain, j'ai appelé mes camarades pour leur annoncer que j'ai pris ma décision de ne plus jamais chanter.